Allez, petit replay de tout ce qui s'est dit cette semaine sur les voitures électriques. Je vous rappelle que sur Tip Stories, vous avez un JT tous les jours, du lundi au samedi, tous les soirs, des news VE et F1 dans une même vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez faire un tour. Ça vous évite de vous taper toutes les vidéos individuellement. Ceci étant dit, 43 vidéos faites cette semaine. Fastned poursuit sa croissance fulgurante. Pas mal d'actu importantes cette semaine encore. General Motors veut revenir en Europe avec des voitures électriques. On a hâte de savoir ce qu'il en est exactement. Le Québec va rehausser le prix maximal pour obtenir des subventions à l'achat d'un VE. Ça, on parle de 5000 €, enfin 5000 $ canadiens, a priori. Tesla progresse encore et toujours sur le recyclage des batteries de ses VE. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Ensuite, Tesla ouvre les précommandes de son Semi. Enfin, j'ai envie de dire. Renault veut créer un pôle spécial de voitures électriques de 10 000 employés dès 2023, l'année prochaine donc. Je m'étais trompé de vidéo, donc je l'avais uploadé. Twitter, Musk critique l'algorithme de suggestion des tweets. Alors moi j'ai appris un truc avec cette news, je savais pas qu'on pouvait mettre directement à l'affichage les tweets les plus récents. Bon, j'ai appris quelque chose au moins, ça m'a servi à ça. La Gigafactory de Shanghai expédie un nouveau lot de 4000 Tesla par bateau. Ensuite, le top 20 des voitures électriques offrant la plus grande autonomie de WLTP vendue en France. Bon, effectivement, il manque des modèles, comme vous l'avez dit, un modèle 3 à Longrange notamment. Mais bon, ça donne un aperçu. Les chiffres de vente Tesla au premier trimestre 2022 aux US. La domination est sans partage pour Tesla, qui caracole en tête. Nouveau rappel concernant Tesla en Chine. Des modèles récents en plus, 2021-2022. Incroyable, tous ces rappels. Uber propose des courses uniquement 100% électriques à ses clients. Alors c'est pas tout à fait comme Uber Green, qui rassemble aussi les hybrides. Là, on parle bien du full électrique. Ce catamaran hydrogène possède une meilleure autonomie que ses homologues thermiques. Mais dit dans le commentaire, oui, effectivement, ça dépend de la tête du réservoir aussi. Mais bon, c'est pas mal. La Cadillac Lyriq dévoile ses caractéristiques et ses prix. Et vous en doutez, c'est pas donné. Jean-Baptiste Djebari, ex-ministre des Transports, rejoint la société Opium, la fameuse société qui va créer une sportive hydrogène. Bon, à voir ce que ça va donner. Lexus ne placera pas toutes ses billes dans les SUV électriques qui feront aussi des berlines électriques. C'est pas plus mal. La Russie va ressusciter une vieille marque automobile datant de l'URSS, Moskvitch. Apparemment, ils vont aussi faire des voitures électriques de ces modèles. J'attends de voir. Officiel, la e-up est prolongée pour encore 2 ans et demi. Bonne nouvelle pour ceux qui en veulent une. Par contre, elle a du succès, donc les délais de livraison, attendez-vous à ce que ça soit colossal. Selon cette ONG, la déferlante des voitures électriques ne parviendra pas à sauver la planète. Mais si ça peut déjà améliorer un peu la qualité de l'air dans les villes, c'est déjà pas mal. Alors, 5 nouveaux pays participent au programme des superchargeurs ouverts à tous. Parmi eux, l'Espagne, la Belgique aussi, des pays voisins, la France. Donc si vous voulez vous rendre en vacances dans ces pays-là, eh bien, ça peut être le bon plan. D'ailleurs, les superchargeurs, les prix ont augmenté en France. Si vous étiez pas au courant, ça a pris 3-4 centimes à peu près, voire 5 pour certains superchargeurs. Le Scénic, vision concept, un hybride électrique et hydrogène. Pourquoi pas, j'aime bien l'idée. Après, il faut voir en version de série ce que ça peut donner. Euro NCAP a évalué la conduite semi-autonome de véhicules électriques et thermiques. La ID5 est plutôt bien notée pour le coup. Tata dévoile son Nexon EV Max, un SUV électrique abordable avec une autonomie améliorée. On parle de 40 kWh de batterie, ce qui donnerait 400 et quelques d'autonomie chinoise, qui n'est pas très réaliste, donc plutôt 300 voire 250. Bref, ensuite, la NHTSA enquête sur un nouvel accident impliquant la mort de 3 personnes de l'autopilote Tesla, toujours dans le collimateur de la NHTSA, ça change pas. Ça, c'est la news de ce début d'année, enfin, de cette première partie d'année, on va dire. Ionity va facturer au kilowattheure et non plus à la minute en France à partir du mois de juillet 2022. Incroyable. Donc le 1er juillet, fini les 79 centimes à la minute. Ce sera maintenant 69 centimes d'euros par kilowattheure sur les bornes rapides, très rapides Unity. Et sur les bornes 50 kW Unity, ce sera 39 centimes par kilowattheure. Donc tout le monde va se ruer sur ces bornes-là pour payer moins cher, je le sens. Sachant qu'en plus, il n'y en a qu'une avec le lot de bornes entières là. Il n'y a qu'une seule borne à 50 kW. Et j'imagine bien des mecs en Tesla qui peuvent se charger à très haute vitesse, squatter les bornes 50 kW, alors que une Zoé ou une Spring ou un Kona même électrique serait plus à l'aise sur ce genre de borne. Mais bon, c'est comme ça, premier arrivé, premier servi, comme on dit, c'est la loi de la jungle.
NCC Group dévoile les problèmes de technologie BLE concernant la sécurité des Tesla, donc la Bluetooth Light Energy, je crois que c'est. Donc voilà, c'est un concept qui pose problème quand même. Je vous laisse aller voir pourquoi. Bentley dévoile des infos sur sa future voiture électrique. Il parle du 0 à 100 1 seconde 5, bon, j'y crois pas trop quand même. 4e hausse de prix chez Tesla en France, grosse news là aussi. Les modèles bas de gamme, d'entrée de gamme on va dire, et long range prennent 1000 €, la version perf prend 2000 €, rien que ça. Ensuite, Ford non, ils n'ont pas de véhicule Ford, en plus la Poste investit massivement pour accélérer sa transition vers l'électrique. Intéressant. Donc là on va avoir de plus en plus de véhicules de la Poste électrique, c'est pas mal. Voilà, Ford approuve la fin du thermique en Europe en 2035. Bah ils ont l'air prêts Ford, sur l'électrique, bien qu'ils n'aient pas encore beaucoup de modèles. Ça va peut-être venir. Sedco va ouvrir la plus grande station hydrogène d'Europe à Paris. Et cette station vaudra 15 millions € à construire. Quand même, quoi. Incroyable. Musk est accusé par une hôtesse de l'air d'agissement douteux. Alors, de harcèlement sexuel, mais je pouvais pas le mettre dans le titre, sinon la monétisation, ça dégage. Donc on va éviter quand même. Et Musk donc dément formellement ces accusations, évidemment. Une sombre affaire encore. Mercedes présente sa vision AMG 100% électrique. J'aime pas du tout la calandre, on dirait des dents de requin là. Les phares, c'est original par contre, mais la calandre, bof. Peut mieux faire, Mercedes. La patience est de mise pour ceux qui ont commandé un Model X jusqu'à 2 ans d'attente. Incroyable. Donc des gens qui ont commandé en 2021, il faut qu'ils attendent de l'année prochaine, quoi, 2023. C'est fou, Avant couvert des amendes pour les stations-service et parkings refusant d'installer des bornes. Incroyable, 10 000 $ par an. Tesla rend la supercharge gratuite dans certains états américains pour le week-end du Memorial Day. Alors je suis assez étonné, parce que du coup il s'assoit sur un bon paquet de pognon, là, chez Tesla. Bon après, c'est tout bénef, pour les possesseurs de Tesla, évidemment. Mais bon. Alors moi, ce que j'aurais fait, au pire, j'aurais rendu gratuit sur une certaine plage horaire, pour désengorger, justement, les superchargeurs. Là, c'est toute la journée gratuit, apparemment. Étonnant. Étonnante stratégie. Nouveau procès contre l'autopilote Tesla aux US. Un de plus, un de moins, on est plus à ça près. Musk, d'ici 2 ans, les Tesla pourront se conduire toutes seules, sans intervention humaine. J'attends de voir. Tesla dépose des plans pour un superchargeur à Hollywood avec un restaurant et un cinéma drive-in. Ça a l'air prometteur. Des explications sur le message d'erreur de la dashcam et du mode Sentinel Tesla. Vous avez été nombreux en commentaire à avoir ce problème, même en Europe, en France. Ça ne concerne pas que l'Amérique du Nord, donc intéressant. Hyundai va construire une usine de véhicules électriques pour 5,5 milliards $ en Géorgie. Ensuite, Tesla rend gratuit le manuel pour remplacer la batterie de son Model Y. Inutile de dire que les particuliers ne pourront pas faire ça tout seuls. Ça paraît logique. Et enfin, la dernière news. Giga Shanghai reprise de la pleine production dès la semaine prochaine. Peut-être. Mais dans quelles conditions? Je dirais même. Bon, voilà pour cette semaine. Actu chargé encore. Je vous invite à vous abonner à mes autres chaînes si ce n'est pas encore fait. Team Motorsport pour le sport auto. Team F1 pour la Formule 1 exclusivement. Team Stories donc pour les JT. Tous les jours à 21h, 21h30, ça dépend, des fois c'est un peu plus tard, concernant les résumés de l'actu journalière donc. Et puis voilà quoi, ça sera déjà pas mal. Allez, à demain pour d'autres actus. Bonne soirée, ciao.